Voilà. Alors, je vous ai mis un titre un peu particulier, hein, les mots de passe. Et c'est vrai que tous les jours, on est toujours en train de citer un nouveau mot de passe. Souvent, au téléphone, d'ailleurs, pour le site éco, ça marche pas. Alors, quelquefois, j'envoie les mauvais mots de passe et du coup, ça marche pas, évidemment. Mais c'est compliqué, hein. Et on est toujours dans ces mots de passe. Et je vous ai dit que il y a pour rencontrer, pour pouvoir connaître Jésus, connaître Dieu, il y a un mot de passe. Et on va voir que ce mot de passe, il est au-dessus de tous les mots de passe. C'est une clé qui nous est donnée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et on peut s'identifier tellement facilement. Dans le livre des Proverbes, déjà dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et là, il y a quelqu'un qui parle et puis qui se sent certainement pas le plus malin de la terre, et c'est peut-être le plus intelligent d'ailleurs. Il dit, Proverbe 30 au verset 2, certes, je suis plus bête que n'importe qui, et je n'ai pas été une intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Il se pose des questions sur l'éternité, sur le ciel, qu'est-ce qu'il est? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a serré les eaux dans un vêtement? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu le sais? Eh bien, c'est peut-être pas le plus intelligent, peut-être par rapport aux études, mais c'est quelqu'un qui se pose des bonnes questions. Il cherche qui a créé toute chose, qui est ce Dieu, quel est le nom de son fils, si tu le sais. Et la parole de Dieu nous répond à cette question. Et dès le début de l'évangile de Luc, on a déjà tout l'Ancien Testament qui nous parle de Jésus. Mais c'est difficile à comprendre quand on est dans l'Ancien Testament. Maintenant, on a les deux testaments. Luc, chapitre 1er, verset 28. On connaît bien ces versets de cet ange qui arrive et qui vient voir l'ange Gabriel qui a été envoyé par Dieu et qui est venu à Nazareth, c'est précis, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la famille de David. Le nom de la vierge était Marie. Les choses sont claires, sont nettes, ça s'est bien passé à Nazareth. Il entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car toi, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Dans ce petit pays d'Israël, un ange vient auprès d'une femme, Marie, et elle a une révélation qui est énorme. C'est elle qui va porter le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, le Seigneur, celui qui sera sur le trône de David, le Fils de Dieu, et qui va régner éternellement. Des choses qui nous paraissent impossibles. Pourtant, ça avait été écrit longtemps à l'avance par les prophètes. Ésaïe l'avait dit, les prophètes en avaient parlé. Il parlait il n'avait pas cité son nom, mais il parlait de cet Emmanuel, de ce Jésus, Dieu, Sauveur. Un peu plus tard, au chapitre 4, verset 6, il s'est passé beaucoup de temps entre les deux. Il s'est passé une trentaine d'années. Et Jésus, qui avait grandi auprès de ses parents, ce Jésus a toujours montré une belle conduite, une bonne conduite. Il s'intéressait, comme il disait, aux affaires de son Père, de Dieu. Et Jésus se rend à Nazareth, où il avait été élevé. Il revient dans sa ville natale. Et il entra selon sa coutume dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette écriture, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus dans cette synagogue où il venait par habitude. Alors c'est vrai que si on reprend la parole de Dieu à la lettre, on va dire qu'il faut se réunir dans une synagogue et c'est une bonne habitude puisque le Seigneur le faisait. Voilà. Alors c'est un exemple qui nous montre bien.
qu'il faut lire la parole de Dieu d'une autre façon. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Jésus prend les livres conduisant. Ces livres sont des livres qui sont anciens, des livres de l'Ancien Testament, des livres des prophètes, du prophète Ésaïe. Et Ésaïe va parler. Il va parler de cette croix. Il va parler de Jésus. Il va lire ces versets de celui qu'il a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a des personnes qui sont emprisonnées et qui ont besoin de délivrance. Des personnes qui ne voient pas, qui ont besoin d'avoir les yeux ouverts. Des personnes qui n'entendent pas et qui ont besoin d'entendre. Et Jésus va dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous l'entendant. Celui qui est là présent, celui qui lit les paroles du prophète, c'est celui qui est annoncé. C'est celui qui est venu ouvrir les yeux des aveugles et faire entendre ceux qui étaient sourds. C'est ce Jésus, le sauveur du monde. Au chapitre 24, on a sauté beaucoup de temps. Et il s'est passé beaucoup de miracles. Jésus a parlé beaucoup de l'Ancien Testament. Jésus a cité de nombreuses fois les textes des prophètes. Il est cité pour sa mort sur la croix. Il est cité pour sa résurrection. Il a parlé de notre Seigneur. Et puis il y a eu le tombeau, on en a parlé ce matin, cette résurrection. Ces femmes qui ont vu ce Jésus, ces anges qui venaient de parler pour leur dire, ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Et puis, le Seigneur Jésus va apparaître à plusieurs, à de nombreuses personnes, il est dit dans l'Épître aux Corinthiens, plus de 500 frères. Et puis, en Luc 24, verset 44, il y a des disciples qui marchent sur ce chemin d'Emmaüs. Et Jésus va venir à leur rencontre et il va leur poser une question. Qu'est-ce que vous disiez en chemin? Et eux, ils sont très surpris. Tout le monde, dans ce secteur du monde, parle d'une chose, parle de ce Jésus qui était mort et qui est vivant, qui est ressuscité. Et là, alors, ils sont un peu surpris de voir que Jésus ne sait pas cela. Et Jésus va leur dire, après avoir marché avec eux, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous en êtes les témoins. Le Seigneur Jésus va se révéler, va se faire connaître en parlant des écrits de l'Ancien Testament. Il parle de Moïse, de tout ce qui s'est passé, Adam, Ève, cet agneau qui a été tué pour pouvoir faire des habits avec un être vivant, avec cet agneau. Et puis il y a eu beaucoup d'autres choses. On a vu Abraham il n'y a pas longtemps, Abraham qui avait pris son fils et qui avait marché sur ce chemin pour monter, pour le sacrifier. Une image de Jésus, une image de celui qui parle. Dans les psaumes, il va parler certainement de ces psaumes, 69 du psaume 22 et de beaucoup d'autres psaumes où il est parlé de ce qu'il devait vivre, ce Jésus. Il leur ouvre les Écritures. C'est un peu comme une clé qu'on tourne. On prend les textes de l'Ancien Testament et on les lit d'une façon différente. On n'attend pas un Jésus qui va venir un jour régner. À cette époque-là, on attend ce Jésus, on attendait ce Jésus, et il est venu mourir sur la croix. Les prophètes l'avaient annoncé, que le Christ souffrirait, a dit le Seigneur. Et ils en étaient témoins. Ils étaient vivants, Jésus était vivant, Jésus était ressuscité, ils en étaient témoins. Et alors, l'histoire ne s'arrête pas là. On a vu dans nos petites études de maison, comme on appelle sur Zoom, malheureusement, le mercredi soir, d'ailleurs, il y en a eu ce mercredi, et c'est des bons moments où on étudie le livre des Actes en ce moment. Donc, on en sera au chapitre 10 mercredi. Donc, on est passé par ces livres. Et au chapitre 2, au verset 21, eh bien, on a vu cette révélation. Ce que Pierre a pu dire, a pu partager. Un Pierre qu'on connaissait, qui était toujours le fougueux Pierre, et qui ne voulait pas que le Seigneur meure, qui ne voulait pas que le Seigneur accomplisse ce qu'il avait dit. C'est lui qui a même un jour, lorsque on a voulu l'arrêter, c'est lui qui est venu couper l'oreille du souverain sacrificateur, l'oreille du souverain sacrificateur, de l'esclave du souverain sacrificateur. Il y a un peu de ça. Et donc, c'est lui qui a fait ça.
Pourquoi? Parce qu'il voulait défendre le Seigneur jusqu'au bout. Il ne voulait pas qu'il soit arrêté, condamné, crucifié. Eh bien, Pierre, il y a quelque chose qui s'est passé. Pierre a compris. Il y a eu cette clé qui a été tournée, ce mot de passe qui a été donné. Il a compris que ce Jésus, il fallait en effet qu'il souffre. Acte 2, verset 21, il y a eu l'Esprit qui est venu sur la terre, le Saint-Esprit qui est venu sur la terre, et les choses sont un peu bouleversées pour tous ceux qui sont autour. Les choses sont vraiment particulières. Il y a des personnes de tous les pays, et puis chacun entend dans sa langue des belles paroles de Dieu. C'est l'Esprit qui agit. Et acte 2, verset 22, Pierre va prendre la parole, il va citer encore l'Ancien Testament, il va citer le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai dans mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut, dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'Esprit de Dieu est sur chacun des croyants. C'est une promesse. Le Seigneur Jésus nous l'avait dit. Et maintenant, nous savons que le Christ habite en nous, que l'Esprit habite en nous. Et alors, cette parole de Pierre, qui est une parole merveilleuse, il redit ce qu'a dit le prophète Joël. Et Pierre le savait par son intelligence, tout cela. Et Pierre a eu ce décollage, cette petite clé. Il a compris que Jésus était celui qui était ce sauveur du monde, celui qui venait pour régner, pour apporter la vie pour l'éternité. Pierre a compris qui était Jésus. Et en évoquant le nom du Seigneur, Pierre a été sauvé. Et Pierre pouvait parler au nom du Seigneur. Et on le voit juste après. Je ne sais plus quel chapitre c'est, je crois que c'est chapitre 4. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, va dire chef du peuple et ancien. Parce que là, les circonstances deviennent difficiles. Ils sont prêts à être arrêtés tous. Et Pierre va dire, nous sommes chefs du peuple et anciens. Nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous puissions ou nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés et ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Il y a eu une guérison et ils sont arrêtés pour cette guérison. Ils sont arrêtés et Pierre, rempli de l'Esprit Saint, comme nous sommes tous, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, va pouvoir parler. Et il va dire, chef du peuple et ancien. Et il va se tourner vers vous. Et il va parler aussi au peuple d'Israël, ce peuple qui avait refusé son Messie. Messie, c'est l'envoyé de Dieu. Ce peuple d'Israël qui avait refusé son Messie en disant que c'est par le nom de Jésus-Christ, celui de Nazareth. Cet homme qui bâtissait autrefois avec son père des qui était charpentier et qui, pendant toutes ces années de ministère, a pu faire des miracles et des prodiges. C'est par son nom qu'aujourd'hui, celui que vous avez crucifié et qui est ressuscité, c'est par son nom qu'aujourd'hui, eh bien, on a pu guérir cet homme. Et alors, il était face à des personnes qui connaissaient bien la parole de Dieu. Et Pierre va leur dire que ce sont des bâtisseurs d'une communauté, on va dire, pas d'une église, mais d'une communauté, mais c'est pas des bons bâtisseurs. Et le meilleur bâtisseur, c'est bien Jésus, celui qui a été la pierre méprisée, rejetée parmi les hommes, et qui est maintenant la pierre de l'angle, d'un édifice nouveau, vivant, spirituel, cette église de Jésus-Christ. Et simplement, la clé est donnée encore là. Pierre en profite pour le dire à ceux qui sont autour.
Il n'y a aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Et ces personnes qui n'avaient pas forcément fait beaucoup d'études, des gens sans instruction, sont surpris de voir comme ils parlent si bien. Et qu'est-ce que c'est qui fait encore leur force? Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Jésus qui transforme les vies. Philippe, un peu plus tard, je suis désolé, mais j'ai plus de chapitres qui ont disparu. Philippe, c'est au chapitre 9, je crois, non, je ne sais plus, des Actes toujours. Philippe qui accourt parce qu'il était en train de marcher dans un chemin désert et il rencontre, chapitre 8, excusez-moi, je n'ai pas compris, au chapitre 8 des livres des Actes, au verset 30 et un peu avant, Philippe va prêcher l'évangile, va parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et il part dans un chemin désert. Alors, quelquefois, on dit, mais on force un peu les portes fermées, il n'y a pas de porte, c'est le désert. Et voilà, il était envoyé là. C'est encore l'esprit qui l'avait conduit. Et Philippe va arriver près d'un grand homme, un Éthiopien, un eunuque, qui était à la cour de Candace. Et cet Éthiopien est en train de lire encore le prophète Jérémie, le prophète Isaïe, au chapitre 53. Et Philippe va lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien va lui dire, eh bien, monte sur ce char. Et il va s'asseoir à côté de lui. Alors, ce Philippe va lire ils vont voir ce texte qu'il a lu. Il a été mené comme un agneau, comme une brebis à l'abattoir, comme un agneau muet, etc. On connaît ces textes. Ce sont des textes qui sont cités souvent dans le Nouveau Testament. C'était notre Seigneur qui a marché et qui s'est laissé conduire, qui s'est laissé guider vers cette croix, vers cette tuerie, cette croix où il a été crucifié. Et qu'est-ce que va dire Philippe à l'eunuque, assis sur son char? On ne peut même pas imaginer ce spectacle de l'époque. Une chose vraie aussi, dans ce désert, un grand char arrêté avec toute cette troupe autour, et puis Philippe assis là-haut, à côté de l'eunuque. Il va dire quoi? Il va parler, lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ce texte qu'on vient de lire, il a été comme un agneau à la boucherie, etc. C'était la bonne nouvelle de Jésus. Il fallait que le Christ souffre ces choses. Quand j'étais jeune, j'ai déjà dit, mais je me souvenais toujours de quand on lisait ces textes d'Isaïe 53, puis qu'on entendait dire c'est les souffrances du Seigneur. Je me disais, mais comment ça se fait que 750 ans avant, on puisse l'attribuer au Seigneur? Et puis, c'est pareil, c'est une clé qui un jour s'est tournée. Un jour, j'ai compris ces textes. J'ai compris que ces textes, c'était les prophètes qui avaient parlé, que Dieu avait un plan depuis fort longtemps, et que ce plan, il avait réalisé en Jésus. On a lu toujours dans nos réunions nos petites réunions d'études, de quartier, comme on appelle le quartier de maison plutôt, eh bien, l'histoire de Paul. Paul qui s'appelait Saul, cet homme qui était un meurtrier, mais pour Dieu, un meurtrier pour Dieu. On entend dire, on a entendu encore hier, cette personne qui s'est fait tuer pour Dieu, on ne sait pas quel Dieu c'est. Et ce qu'on sait, c'est que Paul connaissait les écrits de l'Ancien Testament et que Paul croyait bien faire en faisant cela. Il tuait les chrétiens. Il respirait, comme il est dit, il respirait, c'est quelque chose qui est inné en lui, il respirait les menaces contre les chrétiens. Et puis Paul a entendu des tas d'histoires, a vu des tas de choses. Parce que quand on arrête quelqu'un qui confesse sa foi jusqu'à la mort, eh bien c'est quelque chose qui fait quand même trembler, même si on veut leur mort. Et il y a eu un Étienne qui est mort et qui a pu témoigner jusqu'au bout, juste avant de mourir, il a pu témoigner pour son sauveur. Il est mort à cause de Paul. Et Paul est arrêté un jour qu'il partait sur le chemin de Damas. Paul allait encore à Damas pour tuer les chrétiens, pour faire condamner et arrêter les chrétiens. Et Paul, Saul, comme il s'appelait à l'époque, Saul, sur ce chemin du Damas, voit comme une grande lumière. Il va tomber par terre. Quelqu'un a la référence? Là, c'est 9. Chapitre 9. Paul qui va tomber par terre et il va entendre une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et alors, il va répondre, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur va répondre, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Paul n'a jamais persécuté le Seigneur. Le Seigneur était déjà remonté au ciel
à ce moment-là. Mais Paul persécutait les chrétiens. Et en persécutant les chrétiens, il persécutait Jésus. On apprend quelque chose ici. Cette souffrance chez un des croyants, c'est une souffrance pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus l'a expliqué ici. Et Paul va être complètement démonté par cette scène, par cette histoire vraie. Paul, sur ce chemin de Damas, va continuer son chemin, mais plus pour aller persécuter les chrétiens. Il va aller pour annoncer le nom de Jésus. Et très vite, on lit dans le chapitre suivant, cependant Saul se fortifiait intérieurement. C'était un autre Paul, un Paul qui avait compris que tous les textes qu'il connaissait par cœur de l'Ancien Testament et pour lesquels il avait tué les chrétiens, ces textes parlaient d'un certain Jésus qui était mort à Jérusalem sur la croix et qui était ressuscité. Et Paul était devenu quelqu'un d'autre. Tout le monde en avait encore peur autour, même les chrétiens, et c'est normal, on peut le comprendre. Ils avaient tous peur, mais cependant, Paul seul se fortifiait intérieurement de plus en plus. Et il confondait des Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Celui qui autrefois tué les chrétiens, maintenant va pouvoir démontrer que Jésus est le Christ. Et comment quelqu'un qui s'est converti depuis si peu de temps peut démontrer que Jésus est le Christ? Sinon, en parlant de ces textes de l'Ancien Testament, de cette clé, de toutes ces choses qui nous parlaient, qui nous montraient que Jésus était bien le Christ, que ces choses étaient réalisées. Et alors, ce Paul, on va s'arrêter là parce qu'il vous faire envie de suivre cette étude de l'épître des livres des Actes, donc chapitre 10 à partir de mercredi. Alors, Paul, les choses ne s'arrêtent pas là pour Paul quand même. Et 1 Corinthiens, chapitre 1er au verset 2, Paul va expliquer, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Paul ne peut pas comprendre que ces croyants qui sont réunis sous un nom qui unit, le nom de Jésus, eh bien, ils peuvent aussi se diviser. Et on sait ce que c'est, on est des hommes, des femmes, des êtres humains, on sait ce que c'est, même si on est des croyants. Et Paul va leur dire, il y en a un qui dit, toi tu es de Paul, toi tu es d'Apollos, et toi de Christ. Eh bien, le Christ est-il divisé? Alors, celui qui dit de Christ, alors j'ai pas dit que c'était Hélène, mais j'ai montré, mais celui qui dit moi je suis de Christ, eh bien, il prend aussi une position, il ne dit pas et nous sommes de Christ. Il dit et moi je suis de Christ. Je suis le meilleur, je suis de Christ. Non, c'est nous qui sommes de Christ. Nous sommes ni d'un frère ni de notre frère. Nous sommes de Christ. Nous avons un seul nom, c'est Jésus, le nom de Christ. Ce Jésus. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Est-ce que l'un d'entre nous a été crucifié pour vous? Non, non. Au chapitre 3, un peu la suite, au verset 1er, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Qu'un homme dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, oui, ça continue. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? J'ai planté, c'est Paul qui le dit. Apollos a arrosé, mais s'il y a de la croissance dans l'Église, c'est Dieu qui a donné cet accroissement. Mais si ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, personne n'est rien, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et on sait que lorsque lorsque la plante commence à germer et à pousser, on sait qu'on n'y peut rien, même si on a bien arrosé, bien, c'est Dieu qui a permis cette croissance. Et la croissance de l'Église, c'est Dieu qui l'a permis. Qui l'a permis. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de s'attribuer quelque chose. Ce n'est pas possible de dire, c'est moi qui ai fait ça. Non, c'est Christ. C'est Christ qui a fait cela pour nous. C'est l'Église qui va grandir, qui va croître. Celui qui unit ne peut pas diviser. Au chapitre 3, c'est la suite d'ailleurs, nous sommes ouvriers avec Dieu, au verset 9.
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, dit Paul. Un autre bâtit dessus. Et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. La pierre angulaire de cet édifice de l'Église, la pierre d'angle sur laquelle nous appuyons, le fondement, c'est Jésus-Christ, le seul nom. Au chapitre 3, j'ai mis le même mot de passe pour Israël et pour tous les hommes. Ce nom de Jésus, c'est pas seulement pour les chrétiens, c'est un nom aussi pour le peuple d'Israël, c'est un nom aussi pour toute l'humanité, pour tous les hommes. Au chapitre 3 de Corinthiens 3, Paul qui va parler encore, il y a une telle espérance, cette espérance en Jésus. Nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la peine de ceux qui étaient passagers, un peu compliqué, mais ils se sont endurcis dans leur pensée jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Le même voile demeure, il n'est pas enlevé, parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Voilà, Paul explique quelque chose qui est toujours vrai. Ce peuple d'Israël, un peu comme un voile. Et lorsqu'il lit les textes de Moïse, les textes de l'Ancien Testament, il lit ces textes, mais il a un voile. Et il attend toujours ce Messie. Et il ne voit pas que ce texte de l'Ancien Testament nous parle de ce Jésus. Et lorsqu'on se tourne vers Jésus, il est dit, lorsqu'on lit Moïse et qu'on se tourne vers le Seigneur, eh bien, le voile est enlevé. Et alors, c'est la clé qui est tournée. Alors, on comprend ce Jésus, sauveur du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, les yeux s'ouvrent, les oreilles entendent. Les choses sont totalement différentes. La prison qu'on a quelquefois au fond de nos cœurs s'ouvre. C'est la liberté en Jésus. Ça coince. Voilà. Alors le Seigneur Jésus va dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au chapitre 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et puis, au chapitre 20, au Jean 20, verset 31, c'est l'évangéliste Jean qui parle. Ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus nous donne une façon d'utiliser son nom qui nous permet d'avoir la réponse à nos prières. Demandez en mon nom. Et c'est vrai que souvent, nous terminons, on va dire, par habitude, une bonne habitude, comme le Seigneur avait des bonnes habitudes, d'aller à la synagogue, certainement pour l'époque. Eh bien, on demande souvent au nom, on prie souvent au nom du Seigneur Jésus. C'est pas une obligation, on peut prier sans dire au nom du Seigneur Jésus, on peut s'adresser au Seigneur Jésus aussi. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous dit, si vous demandez à Dieu, à mon Père, en mon nom, eh bien, le Père vous le donnera. Si vous demandez quelque chose en mon nom, là, c'est le Seigneur qui dit, je le ferai, je vous le donnerai. Alors, on peut user, on peut abuser. Le Seigneur nous le dit, nous invite à cela. Le Seigneur a montré l'exemple de la prière. Et puis, on voit dans tous les évangiles, dans les livres des actes et dans toute la parole de Dieu, que tous les hommes de foi et les femmes de foi, les croyants, priaient. Et si on demande quelque chose au nom du Seigneur, le Seigneur nous le promet. Ce nom de Jésus, encore une clé aussi pour la prière.
Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. C'est quelque chose, c'est Jésus qui nous invite, la parole de Dieu qui nous invite, aujourd'hui encore. Aujourd'hui, vous étiez dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, vous pouvez tout simplement croire que Jésus est le Christ. Cette clé qui nous montre, que la parole de Dieu nous montre et qui nous permet de comprendre tout simplement, d'avoir nos yeux ouverts et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et puis, ce nom, comme Jackie nous a fait chanter, c'est le plus beau nom. Philippiens chapitre 2 au verset 10, chapitre 2 au verset 9 et 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un beau nom que celui de notre Sauveur, un beau nom qui vaut la peine de connaître, un mot de passe pour l'éternité, un mot de passe pour la terre, pour vivre